Tu parlais tout à l'heure de directeurs de casting ou de producteurs qui se croient à tout permis. Et on a eu le scandale avec Harvey Weinstein, le producteur de cinéma américain. Ce scandale a retenti jusqu'au même en Afrique ici. Est-ce que d'une façon, tu as soutenu ces femmes-là qui se sont exprimées Oui, très honnêtement, oui, je soutiens d'ailleurs, je soutiens toujours ces femmes-là parce que je trouve qu'aujourd'hui, en 2021, il y a la libération de la parole des femmes. Et aujourd'hui, on ose, on ose parler et même il faut parler, ça suffit quoi. Tu les as soutenus en quoi faisant concrètement? Disons que dans leur discours, c'est-à-dire dans leur discours, oser dire, oser parler, il faut être très courageux pour oser parler. C'est clair. Il faut dénoncer. Voilà, pour dénoncer tout ça, il faut être très courageux. Et moi, je suis admirative de ces femmes-là qui ont osé dire, quitte à salir leur carrière. Comme balancer le porc avec le hashtag balance ton porc. Évidemment. Hashtag MeToo, tout ça. Oui, MeToo, exactement. En dehors des propositions indécentes dont tu parles sur ce plateau, est-ce que tu as déjà été victime de propos sexistes, quelquefois? Mais évidemment. De quel genre, par exemple? Évidemment, genre, t'es une femme, tu peux pas conduire, alors que moi, je suis... Mais oui, mais de dingue. Tu as fait des scènes de violence, de cascade? Voilà, de fight, tu vois, des trucs comme ça, mais évidemment. Alors qu'en plus, moi, je viens d'une famille italienne, j'ai été élevée avec les deux roues, la voiture, voilà, exactement. Mais en plus, dans les deux pays, France-Italie, tu vois, donc le côté italien, c'est, il y a les motos tout le temps, les deux roues, fille, garçon, tu conduis, quoi. Donc moi, quand on m'a dit ça, je fais, mais waouh, je suis sûre que je conduis mieux que toi, mec. Enfin, voilà, donc ça m'a un peu estomaqué. Voilà, ce côté un peu sexiste, tout ça, je fais waouh, arrêtez, ok, je suis une femme, mais pardon, pourquoi je pourrais pas conduire, pourquoi je pourrais pas conduire mieux que toi, enfin. Tout va bien, une voiture. On va dire, Sandra, respire. on va continuer dans tout ce qui gêne un peu dans le milieu du cinéma. Qu'est-ce que tu penses des propositions canapé? Proposition canapé. Oui. Des droits de cuissage, comme on appelle. Après, j'ai envie de te dire, chacun fait ce qu'il veut. Franchement, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Moi, je ne juge pas ces femmes, ou ces hommes aussi d'ailleurs, qui font ça. Tu vois, il y a les deux. Donc, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais encore. Mais est-ce qu'au fond, elle est obligatoirement mauvaise? En fait, franchement, c'est difficile de répondre à cette question parce que moi, perso, j'ai pas envie en fait. C'est quelque chose que je ne ferai pas parce que c'est au-delà de mes valeurs. Ça va pas dans mes valeurs, tout ça. Donc moi, on m'a déjà fait des propositions canapé, mais franchement, j'ai dit non, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de réussir comme ça. Moi, j'ai envie de réussir par mon talent, par mes efforts, par mon casting, par ma validation. Mais comment tu les vois, les femmes qui acceptent? Est-ce que tu les regardes de haut? Non, pas du tout. Écoute, franchement, très sincèrement, je m'en fous en fait. Chacun a son chemin pour réussir. Chacun a envie de se brûler ou pas les ailes, au final. Parce que peut-être que ces femmes-là qui font ça, peut-être qu'elles aiment ça. Et justement, j'ai envie de te dire, et alors, en fait? Quand elles acceptent, et puis au final, elles jouent tellement bien le rôle avec leur talent. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Je leur dis bravo.